Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, un Dieu dans le quotidien de l'homme. Amen, un Dieu dans le quotidien de l'homme. Alors, la Bible nous dit dans Luc 2 qu'il est arrivé un temps sur la terre, dans les temps anciens, alors que Marie était jeune, mariée, tout, il est arrivé que un recensement a été demandé aux habitants de la zone qui était sous le contrôle de Auguste, l'empereur Auguste, si j'ai bonne mémoire, on dit Auguste César, voilà. Et tout le monde devait aller se faire recenser dans sa patrie, dans l'endroit où il était né. Et derrière tout cela, si on n'a pas une relation avec Dieu, on peut dire, voilà, au fait, le roi a dit ceci, le roi a dit cela. Mais Dieu avait un plan. Amen. Il avait un plan et ce plan devait se réaliser. Et c'est lui qui suscite les rois. Alors, il a suscité dans le cœur de l'empereur Auguste d'organiser un recensement. Et le recensement a été lancé et les gens devaient aller se faire recenser dans leur patrie. Mais Dieu savait que son fils devait naître dans ce temps-là. Et il avait déjà prophétisé par la bouche de plusieurs, en particulier par Ésaïe, et ça devait correspondre à ce temps-là où Auguste César était en poste. Donc, Marie et Joseph sont partis pour se faire recenser. Mais Dieu savait que c'était pour la naissance de son fils. Parce que c'est écrit que Jésus-Christ devait naître à Bethléem. Une petite cité, je pense que Bethléem, c'est peut-être écrit là, la maison du pain. Jésus devait naître là-bas. Et il n'y avait pas un autre moyen pour que les choses arrivent, qu'un recensement soit tenu. Ainsi, malgré le ventre un peu lourd, Joseph et puis Marie devaient s'y rendre. Alors on peut s'arrêter pour dire que mais Dieu savait que Marie attendait un bébé, mais comment se fait-il que ce n'est que là qu'il a permis, il a attendu? Comment se fait-il? Parce que les êtres humains aiment beaucoup poser des questions, mais comment se fait-il que... Parce qu'en ce temps, il n'y avait pas de voiture. Il y avait les chevaux, il y avait les ânes, et puis il y avait les marchés à pied. Et les gens marchaient beaucoup. Mais c'est le temps prévu par Dieu pour que le Messie puisse naître. Alors, tout le monde partait pour se faire recenser. C'est-à-dire, déplacement de la population dans tous les coins et les recoins de la terre. Chacun s'est déplacé parce qu'il fallait qu'il aille se faire recenser à quelque part. Mais Dieu savait que dans tout cela, il était en train de créer les conditions favorables pour que l'enfant naisse et que tout se passe pour eux tranquille. Les gens se déplaçaient dans le temps qu'ils s'arrêtent pour s'occuper de la vie de tel et tel autre, ben c'est compliqué. Jésus est venu. Aujourd'hui encore, la même chose. Les êtres humains ont choisi une date de naissance à Jésus. Nous savons que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Non. Et c'est devenu une fête commerciale, une fête où les gens s'enrichissent, une fête sur toute la planète, de telle sorte que même certains qui ne sont pas du tout de confession, entre guillemets, chrétienne, fêtent aussi la Noël. Parce que c'est devenu une fête où les gens se rencontrent, une fête de famille, les gens se rencontrent, les gens se donnent des cadeaux, et voilà. Mais derrière tout cela, c'est l'esprit de Babylone qui est là, n'est-ce pas? C'est l'esprit de Babylone. Et on est dans le temps où Dieu dit,
Babylone est tombée. Fini son commerce. Fini ses attractions. Fini sa politique. Babylone est tombée. Et c'est dans ça, dans ce brouhaha, n'est-ce pas, ce va-et-vient des populations sur la terre, c'est dans ça que Dieu vient encore pour la naissance de son Fils. Dans nos cœurs. Parce qu'avant que Marie ne reçoive la révélation qu'elle mettrait au monde le Sauveur du monde, il était déjà dans son cœur. Elle avait déjà une relation envers son Sauveur. Elle aimait déjà son Dieu, elle l'aimait. Il était là, inséparable en elle. Et c'est comme ça que l'ange est descendu, il lui a dit, « Je vous salue Marie, vois qu'une grâce a été faite, le Seigneur avec vous. » Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. » Et il est important de noter que cet enfant annoncé par l'ange, c'est le Logos. La parole de Dieu, la parole par laquelle nous devons vivre, naître, nous former, parce que c'est dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Ce n'est pas le physique qui fait de toi quelqu'un qui ressemble à Dieu. Tu ressembles à Dieu parce que le Logos est en toi, parce que tu es né du Logos, alors tu ressembles à Dieu. Tu te nourris de la parole, tu vis de la parole, ton univers, tout en toi, ça tourne autour de la parole. Voilà comment tu ressembles à Dieu, comment tu es son enfant, comment tu es identifié à Dieu. C'est pas la parole. Donc Marie avait cette parole-là en elle. Et Dieu l'a choisie pour que cette parole en elle devienne un fruit, un arbre qui puisse bénir toute la terre. Aujourd'hui encore, la terre entière est là, devant la même situation. Ce n'est pas l'empereur Auguste César, ce n'est pas un recensement, mais c'est tout simplement une fête idolâtre qui a été remplacée, ou bien qui a remplacé les vraies fêtes de Dieu et qui est devenue comme une fête que c'est Dieu qui a donnée. Et les gens vivent avec, ils n'ont pas de problème, et ils ne sont pas prêts à changer, et puis ils sont contents d'être là-dedans, et bon voilà, et j'en passe. Et Dieu dit, amen, tu vivras de Logos. Il dit, Jésus c'est la parole incarnée. Alors tu es là devant ce dilemme-là. Soit tu embrasses ce que Dieu a dit et tu t'organises pour marcher selon le Verbe incarné, soit tu marches selon ce que le monde veut, c'est-à-dire avoir un Jésus où ta vie est centrée sur les normes de Babylone, c'est-à-dire les cadeaux, la séduction, la distraction, les va-et-vient du monde. C'est là que l'ennemi veut amener tout le monde. Tout le monde. Souvent, tu veux juste t'asseoir à lire ta parole. Être tranquille avec ton Dieu. Et quelqu'un qui va venir, qui va dire, oh non, mais il y a ceci à faire, il y a ceci à faire, il y a cela à faire. Les valeurs de Babylone. Toujours courir après une distraction. Courir après ceci, courir après cela. Et on est dans le temps où Dieu nous a dit de sortir de Babylone parce que Babylone sera détruite. Et s'il y a quelque chose qui mérite bien d'être détruit, c'est bien cette fête païenne-là. Amen.
cette fête païenne-là doit être détruite en toi, dans les temps dans lesquels nous sommes, pour que Jésus-Christ ait pleinement sa place. Pas que Jésus-Christ est né à Noël, non. Mais cette fête, en toi, ou bien toi la fêtant, te réjouissant, ça fait que tu t'associes aux gens du monde. Tu t'associes aux ténèbres. Tu t'associes à ceux dans quoi Dieu n'est pas. Et Dieu est descendu pour changer les cœurs des humains et les unir à Dieu. Si tu veux donc être uni à Dieu, tu as besoin de quitter la voie de cette fête-là. Tu as besoin. Et cela va te prendre beaucoup de volonté pour te dissocier de ceux qui la fêtent. Ça te prend beaucoup de volonté. Parce que tout le monde est dedans. Les parents, la famille, les amis, les collègues, tout le monde est dedans. Mais Jésus-Christ veut changer ta vie, changer ton histoire. Il te veut à part. Il te veut de l'autre bord. Comme il a dit aux disciples, allons de l'autre bord. La foule pressée, n'est-ce pas? Ils avaient mangé de la nourriture la veille. Jésus-Christ avait multiplié du pain, du poisson. Et ils sont revenus encore là-dedans, la foule pressée. Jésus-Christ, il a dit aux apôtres et tout, il a dit, allons de l'autre bord. Allons nous reposer. Ils avaient besoin de repos. Et Jésus-Christ dit ça aujourd'hui encore. Allons de l'autre bord. Là où il y a le calme, là où il y a la quiétude, là où tout est paix, tout est tranquille. Là où tu peux t'arrêter et connecter à ton Créateur pour chercher à te comprendre toi-même et démêler tout ce qu'il y a autour de toi. Tu as besoin de cela. Parce que tu ne peux pas en même temps lire ta Bible dans le brouhaha, prier dans le brouhaha, en même temps courir ça et là dans, comment on appelle ça, les magasins, les alimentations. Tu ne peux pas. Tu es juste à un seul endroit à la fois. C'est tout. Dieu ne te dit pas de ne pas t'habiller, il ne te dit pas de ne pas manger. Non. Tu as ce qu'il faut. Tu as ce qu'il faut, tu as tes vêtements, tu as ta nourriture. Et si Dieu veut que tu prennes quelque chose, il va te dire, vas-y chercher. Il va te le dire. Comme je vous dis hier, je dois toujours prier. Moi, je priais, puis je n'ai pas pensé à toutes ces affaires-là. Mais je suis une mère, j'ai des enfants. Et le Seigneur a vu plutôt les besoins des enfants. Parce qu'avec les enfants, un jour, la demande va se faire. Et en tournant, en regardant, j'allais me rendre compte que je n'ai pas acheté ce qu'il fallait. Et Dieu m'a dit, dans quelques secondes, les choses vont fermer. Vas-y, te prendre des biscuits, des amuse-gueules. Mais ça, c'est pour les enfants. Il a pensé à tout ça, mais moi, je ne pensais pas. Donc, Dieu n'est pas en train de dire de ne pas prendre à manger. Écoutez, on vit tous, on a la nourriture. Donc, il n'a rien contre le fait que tu manges. Mais il a quelque chose contre le fait que tu sois pris seulement dans ces achats-là, que tu sois pris dans les vêtements, que tu sois pris dans l'industrie de la mode, que tu sois seulement là-dedans. Il a des problèmes avec ça. Et toi-même, tu devrais en sortir parce que ça prend ton temps, ton énergie. Et en plus de cela, ne va pas au magasin. Tu n'auras aucun besoin. Ne va pas dans les centres d'achat. Tu n'auras pas de besoin. On a des besoins parce qu'on regarde ces choses-là. Mais si tu ne les regardes pas, tu n'auras pas de besoin. Donc, Dieu n'est pas en train de dire n'aie pas de vêtements ou pas. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est en train de te dire que
L'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas en même temps aimer le monde avec ses valeurs, avec sa mode, avec sa façon de voir la vie. Tu ne peux pas en même temps aimer ce monde et en même temps aimer Jésus. Tu ne peux pas. Tu es appelé à choisir. Et c'est là la difficulté de beaucoup. Amen. La difficulté se trouve là. Parce que les gens se mettent à argumenter pour dire, mais comment est-ce que nous devrons vivre? Comment peut-on quitter le monde? Comment peut-on tourner le dos à ces choses? On vit dans le monde. Mais poser ce type de questions, cela va t'empêcher d'aller de l'avant. Tu as lu le verset, tu devais plutôt dire, Seigneur, comment est-ce que je peux faire? Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir sortir de là? Parce que ta parole dit de quitter, mais moi je suis encore en plein dedans. Comment est-ce que je peux faire? Jésus va t'aider. Parce que tu as parlé de comment. C'est-à-dire, tu es prêt à te mettre en action. Mais si tu commences à argumenter pour dire que ouais, mais en tout cas c'est compliqué, comment est-ce qu'on va faire pour quitter, pardon, on ne peut pas quitter le monde parce qu'on vit dedans et tout. Une fois que tu es dans cette discussion-là pour avoir raison, c'est fini. Tu viens de fermer le flot de l'esprit. Mais si tu es plutôt quelqu'un qui est en train de rechercher une solution à ta situation, Dieu va venir à ton secours. Et il est venu au secours de l'humanité dans nos heures où la terre entière est en train de passer, ou bien la terre a fini de fêter Noël, Dieu vient là-dedans. Parce que cette fête, c'est une fête qui n'a pas sa place dans la maison de Dieu. Oui, Jésus-Christ est né un jour, mais on ne sait pas quand. Et Jésus-Christ est né, mais ce n'est pas... Sa naissance ne fait pas de cela, ne fait pas de sa vie une vie de commerce. Mais les gens ont pris son nom pour dire, ok, Jésus-Christ est né là, et puis ils se renflouent les poches. Oh, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière, parlant de Dieu, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Et puis il a pris la chicotte et puis chassé tous les gens qui étaient dans le temple de Dieu, avec leurs animaux, avec leurs pièces d'argent, il faisait des échanges dans la maison de Dieu. Quel mépris! Et aujourd'hui encore, c'est ça. On ne le réalise pas. L'être humain ne le réalise pas, il ne le réalise pas. Mais la maison de Dieu, c'est toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Une fois que tu es versé à ces choses-là, tu es en train de faire de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Un endroit où les échanges se passent entre les hommes et toi, Babylone, et tu es là, tu es pris dedans dans cet engrenage-là. Et Dieu veut que tu en sortes. Et il vient en plein dans le cœur du quotidien des hommes de notre génération, alors que la fête est à son plein. Et les gens trouvent de la jouissance dans cette fête-là de fin d'année. Il est de cumuler. Dieu dit, c'est le temps où le Jésus que tu as dans ton cœur, c'est le temps où ce Jésus-là que tu as dans ton cœur doit être remplacé par le vrai Jésus. Parce que le vrai Jésus, c'est la lumière, c'est la vérité, c'est la pureté, c'est le Logos, le Verbe incarné, venu sur la terre pour délivrer l'humanité. C'est lui le vrai Jésus. Ce n'est pas l'autre là que le monde véhicule, que le monde présente en disant, c'est pas grave. Tu peux aller à l'église et puis revenir faire ce que tu veux. Non, mais c'est pas grave.
C'est pas grave, tu peux choisir ton sabbat. C'est pas grave, si c'est pas samedi, tu peux le choisir, ça sera mardi. C'est pas grave. On est dans un monde où chacun fait ce qu'il veut et puis c'est tout. Ce n'est pas grave. Mais tu as besoin d'arriver à cette conclusion que c'est grave. C'est grave d'être dans un système où tu fais ce que tu veux. Dieu te dit, est-ce que tu peux aller à droite là? Tu dis que oui, mais est-ce que ce serait plutôt possible que... Voilà le monde dans lequel on est. Et si tu es dans cette dynamique, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas t'aider à remplacer le faux Jésus là que tu as en toi par le vrai. La seule manière pour toi de faire sauter cette fausse fête là, ce faux Noël là, la seule manière pour toi de remplacer ce faux Noël là par le vrai, c'est-à-dire Jésus-Christ en toi, le Logos, la seule manière pour toi, c'est que tu puisses renoncer complètement à toi, donner ta volonté à Jésus-Christ et obéir. Et c'est tout. Sans t'opposer, sans argumenter pour justifier quoi que ce soit. La seule manière pour toi que le vrai Jésus-Christ naisse en toi, c'est que tu aies renoncé à tout pour laisser Dieu être pleinement Dieu. Et dans Ésaïe 51, voilà ce qu'il dit. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul j'ai appelé. Je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple soit attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Car la loi sortira de moi. Et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront le peuple. Et les îles espéreront en moi. Elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans son cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes, et ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. La justice de Dieu durera éternellement. Et cette fête païenne-là sera détruite. Elle volera en éclats. Elle n'existera plus. Et si tu demeures dans cette idolâtrie, tu périras
Tu seras emporté avec cette fête païenne. Tu seras emporté avec les idolâtries de ce monde. Tu seras emporté avec les valeurs de Babylone. Voilà pourquoi Dieu te dit aujourd'hui encore, laisse que l'enfant Jésus naisse en toi. Et cet enfant Jésus, ce n'est rien d'autre que le Logos, la parole de Dieu, la lumière de Dieu. C'est ça, le Logos. Remplis-toi de sa parole. Laisse-le demeurer pleinement en toi. Et tu te débarrasseras de toutes les lois que les hommes ont mis. C'est-à-dire, tu seras tellement dégoûté que toi-même, tu vas décider de t'en séparer. Le problème demeure donc au niveau de ce combat-là entre le vrai Jésus et le faux. Mais tant et aussi longtemps que tu aimes le vrai Jésus, le faux Jésus, c'est-à-dire tu es là dans les valeurs de la société dans laquelle tu es là en train de marcher dans ce qui t'arrange, tant aussi longtemps que tu es dans cet engrenage, le vrai Jésus ne viendra pas loger en toi. Parce que tout ce que tu trouveras, ce sera de justifier pourquoi tu agis comme ça, pourquoi tu agis comme ça, pourquoi tu agis comme ça. Décide aujourd'hui de rejeter le faux Jésus. Rejette ça. La voie de la manipulation. La voie du compromis. La voie où on choisit ce qui nous arrange. Décide de quitter cette voie-là. Embrasse pleinement celui-là qui est mort pour toi. Et tu verras tous les changements qui s'installeront dans ta vie à ta grande surprise. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Sont tous bénis. Amen et amen.